iOS 26 est probablement la version la plus étrange que j'ai utilisée depuis longtemps. D'un côté, Apple n'a jamais été aussi proche de proposer une expérience presque libre, et de l'autre, j'ai jamais ressenti autant de friction à l'utilisation. J'utilise tous les jours depuis plusieurs mois, je l'ai configuré pour rester concentré, pour aller vite, pour éviter les distractions, et je me rends compte d'un truc, j'utilise encore comme un iPhone d'il y a 5 ans. On l'a vu ensemble il y a quelques mois, iOS 26 devait être une mise à jour majeure. Une vraie refonte pensée pour redonner un souffle à l'iPhone et préparer la suite. Apple Intelligence, visionOS, Liquid Glass. Quand Apple a présenté iOS 26, le discours était clair. Une nouvelle interface, plus fluide, plus vivante, plus moderne. On parlait de la plus grosse évolution visuelle depuis iOS 7, et forcément quand on connaît l'histoire d'iOS, ça veut dire quelque chose. Si vous voulez tout savoir de cette évolution d'iOS dans son design et son usage, je vous raconte cette histoire en détail dans cette vidéo. Avec iOS 26, Apple souhaite faire le même coup, sauf que le contexte a changé. L'iPhone est mature, les utilisateurs sont habitués à son écosystème et la concurrence a énormément progressé. Apple n'a plus vraiment le droit de se tromper, surtout qu'on ne parle plus juste d'un produit, mais d'une machine qui génère des centaines de milliards. Parce que derrière ces choix de design, il y a aussi des enjeux financiers énormes. C'est exactement le genre de sujet qui m'a donné vraiment envie de m'intéresser à ce qui se passe vraiment derrière le produit, derrière l'écosystème, et notamment via le partenaire de cette vidéo. Trade Republic m'accompagne sur cette vidéo, la banque mobile qui te permet d'ouvrir un compte courant gratuit et français en moins de 10 minutes. Ce que j'aime, c'est que notre argent ne dort pas vraiment. Il travaille pour toi, même quand tu ne fais rien, avec des intérêts versés chaque mois. Tout se passe dans l'application, tu sais tes dépenses, tu gères ton budget, tu peux investir simplement, et avec le Save Back, Trade Republic te reverse 1% net de tes dépenses, qui est réinvesti automatiquement sur un plan d'épargne choisi jusqu'à 15 € par mois. Par exemple, en faisant le bon resto du mois, entre potes, disons que j'en ai pour 100 €, 1 € est directement réinvesti sur le plan d'épargne Apple. C'est pas un montant énorme pris comme ça, mais accumulé sur le long terme, ça commence à faire une vraie différence. J'ai aussi mis en place des investissements automatiques directement dans l'application, ce qui me permet d'avoir une routine simple sans avoir à y penser. Et puis, Trade Republic a lancé un tout nouveau service téléphonique accessible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 gratuitement. Tu peux les contacter à tout moment, que ce soit par téléphone ou via le chat avec de vraies personnes derrière. Si jamais ton problème n'est pas réglé tout de suite, tu peux suivre l'avancement directement depuis l'application. Ça change pas mal l'expérience, surtout sur un sujet comme l'argent où la transparence fait toute la différence. Pour plus d'informations, n'hésite pas à consulter les conditions directement accessibles sur le site internet de Trade Republic, et si tu veux voir comment ça fonctionne, tu peux télécharger Trade Republic via le lien en description ou scanner le QR code à l'écran. Après plusieurs mois avec iOS 26, mon avis est assez paradoxal. J'aime beaucoup cette version, je trouve qu'elle a énormément évolué depuis les premières bêtas. Liquid Glass est devenu beaucoup plus lisible dans certaines applications, l'interface est plus cohérente qu'au lancement. On sent qu'Apple a corrigé, adouci, ajusté certains choix. Il y a des moments où c'est vraiment beau, les effets de profondeur, les transparences, les animations, cette sensation de verre numérique, tout ça peut donner une vraie modernité à l'iPhone. Mais il y a encore des moments où ça fonctionne pas, avec des incohérences, des choix étranges et des ralentissements. Et surtout, il y a cette idée que l'iPhone peut devenir soit extrêmement simple, soit extrêmement bordélique. C'est probablement le point le plus controversé d'iOS 26, Apple a laissé plus de liberté. Sauf que cette liberté peut casser ce qui faisait la force de l'iPhone, sa simplicité. Sur le papier, je comprends totalement l'idée. Apple veut créer une interface plus vivante, profonde et plus proche de ce qu'on retrouve sur visionOS. Une interface qui donne l'impression que les éléments flottent, que les couches se superposent, que le contenu reste au centre. Dans certaines applications, c'est superbe. Quand c'est bien dosé, Liquid Glass apporte une vraie sensation de modernité, ça donne de la texture à l'interface, ça rend l'iPhone moins figé, plus organique. Le problème, c'est que le design ne peut pas juste être beau, il doit être lisible et s'effacer pour que ça fonctionne. Et parfois, Liquid Glass attire trop l'attention sur lui-même. Tu regardes l'effet avant de regarder l'information, tu remarques la transparence avant de lire le contenu. Certains développeurs ont même fait le choix de ne pas apporter Liquid Glass sur leurs applications tellement ça empiète sur l'expérience. On a même vu Spotify retirer l'effet de Liquid Glass sur son application. Et quand on est à proposer un bouton permettant de retirer les effets de transparence et donc Liquid Glass, c'est qu'à mon sens, tu as échoué quelque part. Si on reprend les 10 principes d'un bon design de Dieter Rams, un bon design est innovant, un bon design est esthétique, un bon design rend un produit compréhensible, un bon design est discret. Pendant longtemps, iOS avait une qualité forte, tu ne pouvais pas le casser. T'avais une grille d'icônes, des dossiers, une logique claire, avec une hiérarchie simple. Même si c'était pas très original, c'était cohérent. Avec iOS 26, tu peux faire énormément de choses. Changer l'ambiance de ton écran d'accueil, jouer avec les icônes, adapter tes pages selon tes usages, tu peux créer plusieurs expériences dans un même iPhone. Et franchement, c'est chouette, hein, mais ça peut très vite devenir n'importe quoi. Apple a longtemps vendu l'iPhone comme un objet
objet qui simplifie la technologie. Avec iOS 26, il te donne tellement d'options que tu peux créer toi-même de la complexité. Ce qui est assez drôle, c'est qu'après avoir testé toutes ces options, je reviens toujours à la simplicité. Une seule page principale, mes applications essentielles, le reste, je passe par le Spotlight qui reste l'une des meilleures fonctions de l'iPhone. Je cherche plus mes applications dans des dossiers, je navigue pas entre 5 pages, je descends, je tape, j'ouvre, c'est direct, rapide et efficace. Ce qui me permet aussi de garder une sensation de contrôle de ce que je vais lancer pour éviter les ouvertures frénétiques, comme les réseaux sociaux par exemple. Et tout ça a beaucoup évolué, notamment grâce au mode de concentration. C'est peut-être le moyen de rendre l'iPhone vraiment intelligent au quotidien. Un mode pour le matin, un mode pour ma journée, un mode perso, un mode tournage, un mode pour le sport, un mode repos. Et selon le moment, j'ai pas besoin des mêmes applications, des mêmes notifications, des mêmes widgets. Je vais être honnête, ça prend un peu de temps à configurer et à ajuster surtout sur plusieurs jours pour être sûr de ce qui est vraiment utile ou non. J'ai même testé ce nouveau mode intelligent de réduction d'interruption où mon interface évolue pour ne garder que ces 2 lignes d'application. Impossible à faire sans iOS 26, j'ai voulu tester un truc différent. C'est marrant, mais franchement pas indispensable. Et paradoxalement, plus Apple ajoute des options, plus j'ai envie de les enlever et de les simplifier. Parce que l'iPhone est déjà un objet qui aspire ton attention en permanence. Alors si en plus l'interface devient trop riche, trop chargée, trop de notifications, trop de choses, trop de stimuli en permanence, ça casse l'idée de départ. Un iPhone doit rester un outil beau, oui, un outil puissant également, un outil agréable évidemment, mais un outil. Et quand il commence à devenir un espace à décorer, à gérer, à organiser en permanence, à mon sens, ça devient une source de friction pas possible. En fait, je sais pas si la personnalisation c'est vraiment le problème, parce que apporter ça, ça ouvre aussi une nouvelle clientèle à Apple, les jeunes qui souhaitent avoir l'iPhone avec leur propre identité dessus. Pendant des années, c'est ce que proposait Android de base, en étant plus libre, iOS étant plus cohérent, aujourd'hui les deux mondes se rapprochent. Mais est-ce qu'Apple accompagne bien ses nouveaux choix? C'est une autre question. Malgré tout, je trouve qu'iOS 26 est réussi pour plusieurs choses. Il redonne une identité visuelle à l'iPhone, il prépare clairement la suite de l'écosystème Apple, on sent l'influence de visionOS, l'envie d'unifier iOS, iPadOS, macOS et les interfaces immersives. C'est pas juste une mise à jour fonctionnelle, c'est une prise de position visuelle. Et même si tout n'est pas encore parfait, je préfère voir Apple prendre ce risque, plutôt que de continuer à lisser iOS année après année sans jamais vraiment le faire évoluer. Peut-être que Liquid Glass aura plus de sens à travers un nouvel iPhone comme ce concept d'iPhone 20e anniversaire apportant un écran dit Liquid Glass sans bordure, un écran plus fin et plus lumineux grâce à une nouvelle technologie OLED de Samsung qui donnerait le change entre Liquid Glass et sa profondeur et cet écran plus immersif. Apporter la personnalisation, c'est un parti pris qu'on accepte ou non, mais là où iOS 26 me frustre, c'est dans le manque de finition, le manque de cohérence. Apple nous a habitués à une cohérence presque obsessionnelle dans les animations, dans les transitions, les interactions. Tout devait donner l'impression d'avoir été pensé jusqu'au bout. Là, il y a des moments où cette exigence semble moins présente. Le fait que sur iOS, on ait un centre de contrôle qui soit fait de telle manière, sur macOS qui soit fait d'une manière différente, mais je crois que le pire, c'est les arrondis. Le radius qui est différent entre les applications et le dock par exemple. Sur macOS également, avec ce genre d'arrondi. Une app superbe, puis une autre moins lisible, une animation fluide, puis un ralentissement, une logique ici, une autre ailleurs. Tu fermes ton onglet via une croix en haut à droite comme d'habitude, et puis d'un coup sur une autre application elle passe à gauche, puis en bas. C'est illogique, ça rend fou. Et quand tu utilises un iPhone tous les jours, ces détails comptent. C'est pas des bugs énormes, mais c'est des micro-frictions qui rendent dingue. Et l'expérience Apple, historiquement, repose sur l'absence de ces micro-frictions. iOS 26 n'est pas une mauvaise version, c'est une version de transition, une version qui cherche son équilibre entre héritage et futur, entre simplicité et liberté. Elle est vraiment intéressante quand elle simplifie, pas quand elle ajoute. La différence ne vient pas seulement d'Apple, elle vient de la manière dont toi tu choisis de l'utiliser, avec beaucoup de personnalisation à gauche à droite, ou au contraire, un écosystème beaucoup plus simple et épuré. Entre confort et chaos, dites-moi en commentaire ce qu'iOS 26 représente vraiment pour vous. Sur ce, c'était Quentin, à très vite.